Le concept du Power of Three est l'un des concepts les plus importants que vous devez maîtriser en trading. Pourquoi? Car le marché bouge en fonction de différentes phases, avec une phase de prise de liquidité qu'on appelle la phase de manipulation. Et si vous ne savez pas repérer ces phases, vous allez perdre bêtement et deviendrez alors la liquidité pour les autres. Lorsque vous aurez regardé toute cette vidéo, vous aurez appris à éviter ces pièges et vous ferez partie de ceux qui tradent la phase d'après, qui est la phase d'extension. C'est parti pour la vidéo, mais juste avant ça, jingle. Le Power of Three, qui se traduit comme étant le pouvoir des trois en anglais et qu'on appelle également le PO3, c'est le concept qui définit comment bougent les marchés selon le principe dit d'AMD. Le A pour accumulation, le M pour manipulation et le D pour distribution. Vous voyez sur cette bougie à droite, qui est une bougie haussière, qu'elle possède un corps, ici en vert foncé, et des mèches, comme ici en haut et ici en bas. Celle à gauche est une bougie baissière, c'est le même principe, la différence étant que c'est orienté vers le bas. Rien qu'à ce stade, il faut comprendre l'importance de la bougie, car avoir une telle bougie traduit déjà beaucoup de choses qu'il faudra mettre en relation avec le PO3. Schématiquement, qu'est-ce que nous raconte cette bougie? Eh bien, elle nous raconte qu'elle a ouvert ici, puis qu'elle est descendue jusqu'ici, pour ensuite remonter plus tard jusque là, et pour finalement clôturer ici. Petite astuce sur TradingView. Vous pouvez voir les données précises concernant les prix et en fonction des différents niveaux de la bougie. Par exemple, sur cette bougie où j'ai le curseur bien ici, on voit en haut du graphique les différentes données ici. Le haut suivi de ce prix correspond au prix pendant l'open, O pour open. Le H ici correspond au high, donc au plus haut. Le B ici correspond à base, pour base et donc le plus bas. Et le C, ici, correspond à close pour clôture. Il vous suffit simplement de mettre le curseur de votre souris sur la bougie lorsque vous êtes sur TradingView et vous verrez les informations défiler ici. Si ces données ne s'affichent pas par défaut, vous pouvez les activer dans les paramètres. Pour en revenir à notre bougie haussière et à notre PO3, alors que la plupart des personnes qui regardent cette bougie se diront simplement « Eh ben, ce n'est qu'une bougie », nous, les traders ICT, pouvons déjà dire ça. La bougie a connu 3 phases de prix. L'ouverture, ici, avec l'accumulation. Puis de l'ouverture jusqu'à la mèche basse, ici, correspond à la phase de manipulation. Et puis le corps haussier de la bougie, ici, correspond à la phase de distribution, ici. Notez bien ce graphique et n'hésitez pas à y revenir pour bien le comprendre. On arrive donc à identifier la fameuse triade AMD évoquée en début de vidéo. Mais des bougies, il y en a sur toutes les échelles de temps. L'intérêt du PO3 est donc de mettre en relation ces différentes time frames, pour parler des échelles de temps en anglais. Par exemple, dans une bougie daily bullish, comme celle-là, et bullish pour dire haussière, on aura souvent une phase de manipulation dans laquelle les autres time frames inférieurs indiqueront un mouvement bearish, comme ici par exemple. Bearish pour baissier. Et ce mouvement baissier laissera finalement place à la distribution bullish ici, en repassant au-dessus du niveau d'ouverture, ici en orange. Ce mouvement de distribution traduira donc le corps de bougie et le mouvement baissier qu'on a vu tout à l'heure aura donc été la manipulation. Mais à quoi sert le PO3 concrètement? Tout d'abord, le PO3 sert à comprendre que le prix évolue en différentes phases et qu'au sein d'une même bougie daily, il peut y avoir plusieurs phases ou tendances détectées. D'abord une période d'accumulation, comme ici dans l'exemple de cette bougie haussière, puis une baisse pour la manipulation, suivie d'une hausse qui est donc la distribution. Et pareil pour une bougie daily baissière. D'abord une phase d'accumulation et puis la manipulation à la hausse, et enfin la distribution baissière. Le PO3 va nous aider à savoir dans quelle phase nous sommes actuellement. Il va aussi nous permettre de savoir à quoi s'attendre pour le reste de la journée. Car selon le PO3, si la bougie daily ouvre à ce niveau, matérialisé par ce trait orange, et que le prix part à la baisse ici, on sait que c'est probablement le mouvement de manipulation. Le prix est allé chercher des liquidités sur le sell-side liquidity. La bougie à droite, ici, la représentation de la bougie daily en cours. Si on sait que cette baisse actuelle représente la manipulation, on sait donc qu'il faudra s'attendre par la suite à avoir un corps de bougie haussier, comme matérialisé par cet exemple. Sur l'image précédente, on voyait que le corps de bougie était baissier, et qu'au final, à la clôture daily, le corps a été haussier. Dans les prochaines vidéos, vous verrez qu'en ajoutant d'autres concepts comme le biais daily, le PO3 devient très puissant. Le PO3 permet aux traders d'éviter de se placer dans le mauvais sens, car c'est généralement dans les phases de manipulation que les erreurs se font.
Lorsqu'on sait reconnaître une phase de manipulation, à l'aide du PO3 et des différentes indications que nous sommes en train de regarder dans cette vidéo, les trades déchets se font de plus en plus rares. Comme le dit souvent ICT dans ses vidéos, soit nous prenons la liquidité, soit nous devenons la liquidité. L'objectif est donc clair, laisser les autres se faire avoir par une phase de manipulation pour que nous puissions profiter de la distribution. La phase la plus importante de la triade AMD est celle de la manipulation. Sans manipulation, le contexte n'est pas clair, l'order flow n'est pas de bonne qualité. Au-delà de ça, la phase de manipulation est souvent nécessaire pour prendre les liquidités suffisantes pour ensuite délivrer. Nous avons déjà traité des liquidités dans une vidéo précédente, le lien se trouvera à la fin de cette vidéo. S'il n'y a pas eu de manipulation et que vous entrez en position, c'est justement là qu'une manipulation peut se présenter et que vous pouvez vous faire stopper inutilement. Et c'est à ce moment que les retails ou ceux qui se sont lancés sur les concepts ICT sans trop les comprendre peuvent par exemple prendre des stop-loss et penser que les concepts ne marchent pas. Sans parler de la frustration liée à ce type de stop-loss, car celui qui a acheté dans l'exemple précédent se retrouve frustré de voir qu'au final c'est bien parti à la hausse. Je suis sûr que vous avez déjà connu cette situation par le passé. Vous achetez, le marché vient directement vous stopper pour ensuite repartir immédiatement dans la bonne direction. Et vous vous dites que le marché est juste venu prendre mon stop loss alors que j'avais raison. Vous avez comme le sentiment que ce mouvement a été créé spécifiquement pour vous stopper vous en particulier. Ceci est la conséquence de la manipulation qui vient chercher des niveaux de liquidité particuliers, avant de délivrer seulement ensuite la phase de distribution selon le principe de PO3 et d'AMD. Et ce type de trade perdu est donc la conséquence de ne pas avoir identifié correctement ces phases de prix et donc de s'être placé sur les marchés avant la phase de manipulation. Donc concrètement, il faut rendre les choses simples. Pas de manipulation, pas de trade. C'est quelque chose à noter, à souligner et à surligner. Nous regarderons un exemple concret à la fin de cette vidéo. Avant cela, il faut bien comprendre le terme de fractalité, qui devient souvent un piège pour les traders ICT. Ce n'est pas parce qu'on voit une manipulation sur une échelle de temps quelconque que ça suffit à rentrer sans aucune autre condition. Car le prix est dit fractal, c'est-à-dire que les concepts marchent sur toutes les échelles de temps. Et donc il faut garder à l'esprit cette notion de HFT, High Time Frame en anglais et échelle de temps supérieure en français. Par exemple, il faut bien comprendre que les bougies daily s'inscrivent dans un contexte weekly. Dans cet exemple, les bougies sont sur l'échelle daily ici. Et la grosse bougie à droite traduit la bougie weekly en cours. Et sur le contexte weekly, il faut regarder l'open weekly, la manipulation weekly, le corps de bougie weekly, et puis la bougie weekly s'inscrit dans un contexte mensuel, etc. Sur cette image, on voit bien qu'au final, la bougie weekly, et qu'au final, la grosse bougie baissière daily qu'on a vue sur l'image précédente, a finalement été la manipulation. Donc la mèche basse de cette bougie weekly. Attention également au fait que ce n'est pas parce qu'on pense avoir repéré une phase de manipulation qu'il faut directement se positionner dans le sens inverse. Souvent, les mouvements de prix se font très rapidement. Et lorsqu'on voit que ça vient chercher très rapidement un sell-side liquidity, on se dit que c'est la manipulation et que ça y est, ça va remonter, donc j'achète déjà. Et c'est un problème parce que le stop-loss peut être rapidement cherché, sans parler du fait qu'estimer que tel mouvement est une manipulation n'est pas une raison suffisante pour cliquer sur achat ou vente. Car dans cet exemple, la manipulation a été beaucoup plus profonde que ça, et qu'au final, c'est bel et bien reparti à la hausse. Vous êtes sûrement en train de vous dire que c'est plus compliqué qu'il n'y paraissait il y a encore quelques secondes, à cause de cette notion de fractalité. Mais soyez rassurés, le PO3 représente à lui seul une énorme partie du travail quotidien du trader ICT. Et en quelques jours, vous verrez déjà à quel point le PO3 vous permet d'y voir plus clair, de reconnaître les différentes phases, d'éviter de sauter dans les pièges et de savoir dans quelle direction la journée va délivrer. Conjugué à d'autres concepts ICT que nous allons détailler dans les prochaines vidéos, le PO3 vous permettra de rendre votre vision du graphique encore plus simple et agréable. D'ailleurs, concernant les graphiques et le PO3 Daily, selon les concepts ICT, commence à minuit, heure de New York. Attention, car cela ne correspond pas à l'ouverture des bougies sur TradingView qui est à 18h heure de New York. Il est donc important de prendre le pli dès le début et de tracer l'open de minuit à New York, qu'on appelle l'open midnight New York. Tracez-le sur vos graphiques pour mieux visualiser ce niveau. ICT insiste dans ses vidéos sur le fait que les algorithmes sont basés sur l'heure de New York. On y reviendra dans la vidéo consacrée au kill zone. Pour ma part, je le trace en orange de cette manière, pour avoir un repère visuel qui me correspond. Voici donc un exemple concret. Prenons du temps pour analyser ce mouvement du prix. Un niveau de support oblique ascendant, c'est globalement haussier. Bon, eh bien, quand on est un trader retail, on a naturellement envie d'acheter ça, dans l'objectif de chercher cette zone de résistance ici. À présent, regardons les informations données grâce au PO3. J'entends par là des données time plus price.
donc temps plus prix en anglais. L'Open Midnight de New York s'observe sur cette bougie-là, matérialisée par ce tracé orange. Ok, et ensuite, le prix a commencé sa journée à la hausse pour aller chercher son CB, le FVG bearish, situé en zone premium, au-dessus de l'équilibrium ici de ce dernier mouvement baissier. Si vous avez besoin d'être au clair sur les FVG, CB, BZ, sur les zones discount et premium et l'équilibrium, pensez à aller voir par la suite nos vidéos consacrées à tout ça. Nous avons une vidéo entière sur les FVG et une autre sur les zones discount et premium. Que peut-on alors traduire pour l'instant de cette hausse ici ? Eh bien, des liquidités en zone premium ont été cherchées en corrigeant cette imbalance. Nous avons également plusieurs lows relativement proches comme ceci. On peut les qualifier de suspects et ils ont sûrement été produits pour créer des sell stops de la sell side liquidity. Qu'en est-il de la bougie daily en cours? On voit clairement qu'elle est verte, donc haussière. Alors que la masse va penser que ça va pas s'arrêter de grimper, que peut-on en déduire en tant que trader ECT avec le PO3? Nous pouvons en déduire qu'il est possible que nous soyons dans la phase de manipulation et que ce mouvement haussier de début de journée pourrait potentiellement devenir plus tard dans la journée la mèche haute de la bougie baissière daily. L'indication en plus ici est qu'il n'y a pas de mèche basse sur la bougie daily. Donc si notre bougie devait se terminer haussière, nous aurions d'abord voulu voir une manipulation sous l'Open Midnight de New York avant de monter. Donc on peut déjà avoir une idée de ce à quoi s'attendre. Évidemment, le PO3 est à mettre en relation avec les autres concepts qui permettent de déterminer le narratif du prix et le biais, comme les niveaux de liquidité, les imbalances, discount, premium, le contexte de la semaine, etc. En supposant, comme dans cet exemple, que notre objectif en termes de liquidité soit baissier, nous avons ainsi là plusieurs indications qui nous indiquent que le prix va potentiellement chuter et que nous aurons peut-être des setups short qui vont se présenter au cours de la journée. On pourra donc s'attendre à chercher des setups short une fois que nous obtenons un signal ou une confirmation nous indiquant le début de la baisse. Voici le résultat. Finalement, la journée aura bien été baissière. Et le mouvement de la hausse qu'on voyait tout à l'heure est à l'arrivée la mèche haute de la bougie baissière daily. Dans cet exemple qui est sur l'échelle de temps 1 heure, le seized H1, tracé en rouge ici, traduit la validation de la structure bearish, donc baissière. On aurait donc pu, par exemple, chercher des setups short sur les plus petites échelles de temps à partir de ce seized 1 heure, donc à la clôture de cette bougie baissière 1 heure ici. Il y a des termes nouveaux qui viennent d'être utilisés. Ne vous en faites pas, on se fera un plaisir de tout détailler dans les prochaines vidéos. Dernière chose avant de vous laisser liker cette vidéo, n'hésitez pas à regarder une nouvelle fois cette vidéo PO3, que ce soit maintenant ou après avoir regardé d'autres vidéos sur notre chaîne, car ça peut paraître tellement simple maintenant que nous avons abordé ce concept que vous risquez de vite oublier les éléments importants de cette vidéo. Parce que votre cerveau va vous dire « c'est bon, j'ai compris la vidéo ». Ça y est, vous pouvez maintenant liker cette vidéo et nous rejoindre sur notre Discord si ce n'est pas encore le cas. À bientôt.